Bonjour encore une fois, bienvenue à notre troisième leçon. Cette fois-ci, comme on avait dit, on va regarder la situation où on a deux irrationnels. Et on se pose la question à savoir, la première question c'était est-ce que la somme de ces deux irrationnels est irrationnelle ou pas? Alors, on va prendre des exemples. Donc si je prends x1 égale 5 plus racine de 2 par exemple, et je prends x2 égale 3 plus racine de 2 par exemple, toujours. Alors, donc ici, x1 plus x2 sera égal à 8 plus 2 racine de 2. Et on voit que c'est un irrationnel. Mais si j'avais pris x2 égale 5 moins racine de 2, vous voyez que je prends juste l'expression conjuguée de x1. Alors, dans ce cas-ci, x1 plus x2, ce n'est rien d'autre que 5 plus racine de 2. Pardon, on va faire x1 moins x2. Donc, x1 moins x2. Moins 5 plus x2. C'est plus x2 qui m'intéresse. Donc, plus 5 moins racine de 2. On voit que c'est égal à 10 qui, lui, est rationnel. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que x1 est irrationnel, x2 est irrationnel. Pourtant, on peut avoir des exemples où x1 plus x2 est irrationnel. On peut aussi avoir des exemples où x1 plus x2 est rationnel. Donc ici, il n'y a pas une conclusion fixe. Donc la somme de deux irrationnels, la somme de deux nombres irrationnels peut être rationnel. Maintenant, nous allons regarder pour le produit aussi. Donc, cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a x1 qui est irrationnel, on a x2 qui est aussi irrationnel, et on veut connaître le comportement du produit x1 fois x2. Est-ce qu'il est rationnel ou irrationnel? Alors, une première idée consiste à, comme tout à l'heure, prendre des exemples. Donc, on va prendre x1 égale 5 plus racine de 2. Et on prend x2 qui est le conjugué, 5 moins racine de 2. Donc, si on fait x1 fois x2, on a bien 5 plus racine de 2 que multiplie 5 moins racine de 2. Ceci est une expression qui nous est familière. A plus b facteur de a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Donc, nous obtenons 25 moins 4 qui fait 21 qui est
rationnel. Donc, le produit de deux irrationnels peut être rationnel. Naturellement, si on choisit x1 égale 5 plus racine de 2, et on choisit x2 égale racine de 2, par exemple, si on fait x1 fois x2, on obtient 5 plus racine de 2 que multiplie racine de 2 qui fait 5 racine de 2 plus 2 qui est irrationnel. Donc, comme tout à l'heure, si x1 est irrationnel, x2 est aussi irrationnel, on peut avoir le produit qui est rationnel, on peut avoir le produit qui est aussi irrationnel. Donc, en conclusion, le produit de deux irrationnels, donc de deux nombres irrationnels, peut être rationnel. Bien, on va terminer cette séance ici. Et la prochaine fois, on va regarder quelques propriétés des parties entières. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et si vous avez des notions que vous voulez qu'on révise aussi, vous pouvez les mettre en commentaire et nous y reviendrons. Donc la prochaine fois, dans notre leçon 4, nous allons parler de la partie entière, souvent notée comme ça.